Salut les amis, comment allez-vous? Inch'Allah, dans cette vidéo, on va parler du produit scalaire. Une notion mathématique très intéressante qui a de grandes utilités au domaine physique. Alors qu'on va répondre à plusieurs questions, qu'est-ce qu'un vecteur et à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut ajouter des vecteurs et les multiplier? Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire et quel est son objectif? Donc restez branchés, vous serez satisfaits. Notre première question, qu'est-ce qu'un vecteur? Tout simplement, c'est un objet mathématique qui a certaines caractéristiques, précisément trois: la direction, le sens et la norme. Ce qui est spécial dans un vecteur, c'est qu'il rassemble des caractéristiques de plusieurs objets mathématiques. La direction, ça veut dire la droite qui porte ce vecteur. Le sens, c'est-à-dire la demi-droite qui dirige ce vecteur, et dernièrement la norme ou bien la longueur, car on peut bien voir le vecteur comme un petit segment d'une longueur bien déterminée. Alors, quelle est l'utilité de cet objet mathématique? Tout simplement, il sert à modéliser et représenter des grandeurs physiques qui ont ces caractéristiques dont on a parlé, par exemple la force, la vitesse, l'accélération, etc. La force est bien caractérisée par sa direction, son sens et son intensité, qu'on peut la modéliser, qu'on peut la représenter par la longueur du vecteur, n'est-ce pas? La vitesse elle-même, on peut représenter sa valeur algébrique par la longueur du vecteur. L'accélération, pour ceux qui ne savent pas, la vitesse, c'est la variation de la distance par rapport au temps. L'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport à temps. C'est elle qui nous informe si le mouvement est accéléré ou bien retardé. Très bien. Alors, généralement, on peut récapituler. Un vecteur sert à décrire un mouvement. Toutes ces grandeurs ont lié au mouvement. La force, elle produit un mouvement. La vitesse, elle est toujours accompagnée par un mouvement. La même chose pour l'accélération, etc. Donc, généralement, un vecteur, on peut le considérer comme un mouvement. Et maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on peut ajouter des vecteurs ou les multiplier? Pour répondre à cette question, on doit revenir à la dernière définition qu'on a donnée pour un vecteur. On a dit qu'on peut le considérer comme un mouvement. Alors, est-ce qu'on peut ajouter des mouvements? Par exemple, un vecteur qui m'a transporté d'un point A à un point B. Après, il vient un autre vecteur qui va me transporter du point B à un point C. Alors, si je vois le mouvement global, la grande image, dans quel point j'étais et à quel point je suis arrivé, je vais remarquer que la somme de ces deux mouvements, c'est le mouvement AC tout simplement. Et par conséquent, la somme des deux vecteurs AB et BC est le vecteur AC. Je prends le bus de A à B, après je change en taxi de B à C. Si je prends ma voiture, je peux directement aller de A à C. Voilà, j'espère que vous avez retenu l'idée. Et ici s'annonce bien la relation fameuse de Charles. C'est comme on a sauté ce point B. Très bien. Maintenant, vous allez remarquer que cette relation, si elle est vérifiée en vecteur, elle n'est pas vérifiée en longueur. On ne peut pas dire que AB plus BC est égal à AC. Car vous savez bien que la somme est supérieure strictement. Dans un triangle, la somme de deux côtés elle est toujours supérieure à le troisième côté. Pourquoi cette différence? Car tout simplement, ce n'est pas seulement la longueur qui entre en jeu, mais il y a d'autres caractéristiques, la direction et le sens qu'on voit, ils sont totalement différents pour les trois vecteurs. Alors, si on veut que cette relation soit vérifiée en vecteur et en longueur, on va utiliser une technique très simple qui est la projection. Le but de la projection des vecteurs, elle sert à quoi? Sert à unifier la direction et le sens, c'est-à-dire rendre en même sens et en même direction. Par exemple, on va faire la projection des deux vecteurs AB et BC sur le vecteur somme AC. Qu'est-ce qu'on va obtenir? La projection d'un vecteur, c'est tout simplement la projection de chaque point, bien sûr la projection orthogonale de cette manière. On obtient ce petit vecteur qu'on peut appeler ce point, par exemple B'. Très bien. La même chose, on va faire la projection du vecteur BC. On obtient ce petit vecteur qui est B'C. Maintenant, on peut dire que le vecteur AC est la somme des deux vecteurs AB', B'C, n'est-ce pas? AB'
plus B'C est égal à le vecteur AC, n'est-ce pas? Et on peut même dire que la longueur AB' plus la longueur B'C est égale à la longueur AC. Donc maintenant, cette relation, elle est vérifiée en vecteur et en longueur à la fois. Pourquoi à votre avis? Car on a unifié, on a rendu en même direction et en même sens tous les vecteurs. Voilà, tous les vecteurs ont le même sens, ont la même direction. Il ne reste que la longueur dans les caractéristiques. Donc tout simplement, on va ajouter les longueurs. J'espère que vous avez bien compris cette technique qui s'appelle la projection. Elle va nous aider beaucoup dans la suite de la vidéo. Comme on a dit, il sert à unifier, à rendre en même sens et en même direction nos vecteurs. Très bien. Maintenant, on va essayer de voir la relation de Charles autrement. On va redessiner ce schéma. Qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple essayer de translater le vecteur BC. Translater un vecteur, c'est tout simplement le déplacer en gardant ses caractéristiques. C'est-à-dire en conservant sa direction, son sens et sa longueur. On va juste le déplacer, le translacer ici. Voilà comment devient le dessin. On a juste déplacé ce petit vecteur, on n'a rien changé. Très bien. Maintenant, on va nommer de nouveaux plans. A, B, C, B. Bien sûr, la relation de Charles, elle va être valable même dans le deuxième dessin, car on n'a rien changé, on a juste translaté ce vecteur. Donc, on aura que la somme de AB et AT est égale à le vecteur AC. Alors, pourquoi cette interprétation? Si on a deux vecteurs liés en un point, de cette manière, si on veut dessiner le vecteur somme, on va compléter le parallélogramme qui contient ces deux vecteurs. Très bien. Et le vecteur somme, c'est tout simplement le diagonale qui est limité par ces deux vecteurs. Très bien. Mais vous pouvez poser la question, si on a deux vecteurs totalement séparés de cette manière, un vecteur U et un vecteur V, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va translater ce vecteur V jusqu'à ce qu'il soit lié avec le vecteur U en ce point-là. Je répète, on n'a rien changé, on a gardé tous les caractéristiques, on a juste déplacé le vecteur, on n'a rien fait. Et après, on va appliquer notre technique, c'est-à-dire on va compléter notre parallélogramme de cette manière. Et le vecteur somme, c'est tout simplement le diagonale qui est limité par ces deux vecteurs. C'est celui-là. On peut l'appeler W. Voilà comment je peux dessiner le vecteur somme de n'importe quel deux vecteurs dans le plan. Pour l'instant, on a vu qu'il est possible d'ajouter des vecteurs en les considérant comme des mouvements, soit par la relation de Charles ou bien la technique du parallélogramme. Et les deux sont mêmes en fait, il y a juste une translation entre les deux. Très bien. Maintenant, on va passer, est-ce qu'on peut multiplier des vecteurs? Ici, il y a deux cas. Multiplier un vecteur par un réel, par exemple, un vecteur 3U. Donc dans ce cas, il est possible. Pourquoi? Car on peut l'écrire autrement. C'est U plus U plus U. Donc la multiplication d'un vecteur par un réel, c'est une somme du même vecteur. Alors si je veux dessiner ce vecteur, tout simplement, je vais garder le même sens et la même direction du vecteur U. Je vais juste multiplier sa longueur par 3. Très bien. Maintenant, le deuxième cas, à multiplier un vecteur par un vecteur, c'est-à-dire un produit entre deux vecteurs. Alors qu'il y a deux produits entre le vecteur. Le produit vectoriel qui se nomme de cette manière. Et ce n'est pas le sujet de notre vidéo, c'est autre chose. C'est un produit qui se fait dans l'espace à 3 dimensions. Maintenant, on travaille dans le plan. Donc ce vecteur-là, il nous donne ainsi un vecteur. Un produit entre deux vecteurs qui nous donne un vecteur. Très bien. Et il y a le produit scalaire. Il se note U scalaire V. C'est le sujet de notre vidéo. Et il donne un réel appartenant à R. Alors, on va voir quelle est la signification de ce produit, pourquoi il nous donne un réel et quelle est son utilité et son objectif. Restez branchés. Notre principale question, le produit scalaire. Franchement, il est un peu difficile de comprendre et d'expliquer cette notion. Si vous cherchez dans votre cours ou même par Internet, vous pouvez trouver des définitions qui ne répondent pas à vos vraies questions. Mais quelle est l'utilité de ce produit? Pourquoi on le calcule précisément de cette manière? Comment on a trouvé cette notion? Etc. Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier le plus possible et de montrer l'autre face de la pièce qui est tout à fait amusante et intéressante. Si pour cela, on va essayer d'illustrer par un exemple physique très simple. On prend une table.
sur laquelle on pose un objet. Et notre but, c'est de déplacer cet objet le long de la table. Donc, il y a un déplacement, c'est-à-dire un mouvement. Donc, il y a un vecteur. On peut rappeler ce vecteur de déplacement qui est le même que la table, par exemple, un vecteur AB. C'est le vecteur sur lequel on déplace notre objet où il y a un mouvement. Très bien. Et pour déplacer cet objet, on remarque qu'on a besoin d'appliquer une force. C'est pour cela qu'on va appliquer une force F de ce point-là, le point d'application, avec une direction parallèle à la table, dirigée vers l'avant. Lors de ce phénomène, il y a une notion, une relation physique très simple, et s'appelle le travail de la force F de A à B. C'est tout simplement l'énergie fournie par la force F pour déplacer l'objet le long du vecteur AB. C'est très simple. Je répète, le travail d'une force, c'est l'énergie fournie par la force F pour déplacer un objet de A à B. Sa relation dans ce cas-là, c'est F fois AB et on va expliquer pourquoi ce produit. Bien sûr, le travail, c'est une énergie, elle est donnée en joules, la force est en newton et AB, c'est une distance donnée en mètres. Donc, newton fois mètre, ça nous donne le joule. Très bien. On sait qu'on va appliquer cette force le long de AB. Donc, à chaque point de AB, on va appliquer cette force pour que l'objet se déplace, n'est-ce pas? Donc, si on divise cette table-là en petites divisions de cette manière, et on sait bien qu'on va appliquer cette force dans chaque division, donc cette force, la valeur de cette force, il va être multiplié le nombre de divisions, n'est-ce pas? Et le nombre de divisions, c'est tout simplement la longueur AB. C'est pour cette raison qu'on a fait F fois AB, il nous donne une quantité qui est l'énergie fournie par la force F pour déplacer l'objet le long de la table. Maintenant, on va oublier cette force et on va appliquer une autre force et on va voir son effet. On va appliquer une force T, son point d'application est ici, et on va garder la même longueur, c'est-à-dire les deux forces, ils ont la même intensité. Très bien, on va garder la même longueur, mais on va changer juste la direction et le sens. De cette manière, par exemple. Voilà, et on garde la même longueur. On appelle cette force T, telle que T est égal à F. À cet instant, je vais vous poser la question, à votre avis, quelle est la force la plus efficace pour déplacer l'objet le long de la table, c'est-à-dire vers l'avant? Vous allez répondre que la force F est plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé totalement vers le sens du mouvement. Mais pour la force T, d'un côté, il pousse un petit peu l'objet vers l'avant et de l'autre côté, il pousse l'objet vers le bas. Mais ce mouvement vers le bas, ce n'est pas notre objectif. Donc, il y a une partie de cette force qui est dissipée, qui est perdue. Alors que cette force n'est pas consommée totalement vers l'avant, mais il y a une partie qui est consommée vers le bas, qui n'est pas notre objectif. D'après ce raisonnement, on va comprendre que l'énergie fournie par la force T, il doit être inférieure à l'énergie fournie par la force F. Et on va s'assurer de ça. Pour mieux interpréter ce vecteur, on va le diviser en deux vecteurs, comme on a vu dans la technique du parallélogramme. Si on dessine, on complète notre parallélogramme de cette manière, on peut dire que la somme de ces deux vecteurs, un vecteur qu'on appelle U et un vecteur qu'on appelle V, la somme de ces deux vecteurs, c'est tout simplement le diagonale délimité par ces deux vecteurs. C'est celui-ci. Et comme on a déjà dit, il y a deux parties dans la force T. La force U qui pousse l'objet vers l'avant. Il y a la force V qui pousse l'objet vers le bas. Mais la force qui nous intéresse, c'est celle qui nous déplace l'objet vers l'avant, c'est-à-dire U. Et maintenant, on remarque bien que l'intensité de la force U est inférieure à l'intensité de la force F. C'est pour cette raison que son énergie est inférieure à l'énergie fournie par la force F. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc on peut dire que le travail de la force T de A à B, c'est celui de U. Car pour déplacer l'objet de A à B, c'est cette force qui m'intéresse. Très bien. Et maintenant, pour trouver le travail de U, on peut appliquer cette relation tout simplement. Le travail de F de A à B, c'est F fois AB. Le travail de U de A à B, c'est tout simplement, c'est U, la norme du vecteur U. On peut l'écrire de cette manière, fois AB. Voilà. Et maintenant, je suis sûr de cette inégalité. Je peux réduire par AB et je trouve que la force F est supérieure ou égale à la norme de la force U. Et c'est clair d'après le dessin. Très bien. Donc maintenant, si on veut trouver ce travail de la force T de A à B,
par ces paramètres-là, c'est-à-dire par la distance AB, on doit écrire ce terme en fonction de t. Est-ce qu'il y a une relation? Oui, si on nomme cet angle-là alpha. Et si je vous demande le cos de alpha, donne-moi le cos de alpha. C'est tout simplement, dans un triangle rectangle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est tout simplement U sur T. Voilà. Maintenant, on prend les longueurs, on travaille dans un triangle. Donc, la longueur de U, c'est tout simplement, c'est T fois cos alpha. Donc, on peut remplacer. Et pour se débarrasser de alpha, car il n'existe pas dans notre expression, on peut remarquer que alpha, c'est l'angle entre la force T et le vecteur AB. Si vous ne le voyez pas, regardez avec moi, cet angle alpha est égal à cet angle, n'est-ce pas? Ce sont des angles symétriques. Très bien. On peut dire que ceci est égal à alpha. Voilà. Et cet angle-là, il est compris entre le vecteur t et le vecteur AB, n'est-ce pas? Donc on peut écrire que ceci est égal à t fois AB fois cos de l'angle compris entre les deux vecteurs t et AB. Très bien. Et maintenant, je suis sûr que vous dites, mais quel est le rapport entre le produit scalaire et ce qu'on fait maintenant? Je vais vous répondre que cette expression qu'on calcule, le travail des forces, c'est en fait c'est un produit scalaire. Oui, le travail de la force F de A à B, c'est un produit scalaire entre les deux vecteurs F et AB. C'est F scalaire AB. Et la même chose ici, le travail de la force T de A à B, c'est le produit scalaire entre T et AB. Mais vous voyez qu'on a calculé ce produit scalaire de différentes manières. Pour le premier cas, on a juste retiré les vecteurs et on a multiplié les longueurs tout simplement. À votre avis, pourquoi on a fait ça? Car vous remarquez que les deux vecteurs F et AB ont le même sens et ont la même direction. C'est pour cette raison que j'ai multiplié juste les longueurs. Pour le travail de T à AB, j'ai fait pas en fait T fois AB car tout simplement le vecteur T n'a pas le même sens et la même direction que le vecteur AB, mais j'ai fait U fois AB. J'ai pris la longueur du vecteur qui est dans le même sens et la même direction que mon vecteur AB. On a pris juste la partie qui nous intéresse dans notre déplacement. En fait, c'est comme on a fait une projection. Pour mieux voir, on va déplacer cet vecteur AB ici et on va remarquer que le vecteur U, c'est la projection du vecteur T sur AB, n'est-ce pas? Donc en fait, j'ai regardé l'effet de vecteur T sur AB. J'ai pris juste la projection, c'est-à-dire l'effet du vecteur T sur le vecteur AB. C'est pour cette raison que j'ai multiplié la longueur de U fois AB et pas la longueur de T. Car l'autre partie de la force ne m'intéresse pas, il pousse l'objet dans le bas, ce n'est pas mon objectif. Et même ici, on a fait une projection, on a pris la force F et on a fait la projection sur AB. Et si on fait la projection, voilà, il reste le même vecteur, il reste la même longueur. C'est pour cette raison que j'ai fait F fois AB. Donc le produit scalaire entre des vecteurs, c'est quoi tout simplement? C'est on veut voir l'effet d'un vecteur sur un autre vecteur. Et pour voir cet effet, on fait la projection. Donc en fait, le produit scalaire, c'est un produit entre des longueurs. C'est un produit entre des longueurs, mais des longueurs, des vecteurs qui ont le même sens et la même direction. Les deux vecteurs F et AB ont le même sens et la même direction. Les deux vecteurs UAB ont le même sens et la même direction. Voilà, on prend juste les longueurs et on fait la multiplication pour trouver ce produit scalaire. J'espère que vous avez compris un petit peu pour l'instant. On va expliquer encore. L'une des expressions pour calculer le produit scalaire qu'on a déjà trouvé, produit scalaire entre F et AB, c'est quoi? C'est la norme de F fois la norme de AB fois le cos de l'angle compris entre F et AB. Mais on a frappé le cos dans notre expression. Pourquoi? Parce que l'angle compris entre les deux vecteurs F et AB, c'est tout simplement 0. Si on déplace ce vecteur-là, on obtient deux vecteurs confondus et qui ont le même sens. Alors l'angle comprise est 0. Et le cos de 0, ça fait 1. C'est pour cela on n'a pas le mentionné. Pour le travail de T, de A à B, c'est par définition, c'est le produit scalaire entre T et AB. Et l'expression qu'on a déjà trouvée, c'est T fois AB fois le cos de l'angle entre T et AB. Une remarque pour le travail de la force T de A à B, puisqu'on a écrit la force T ensemble de deux autres forces, on peut dire que cette énergie est égale à l'énergie de U plus l'énergie de V, bien sûr de A à B. L'énergie de U, c'est ça, on l'a déjà trouvé. Pour le travail de V, d'après cette relation, c'est tout simplement la norme de V fois AB
fois le cos entre les deux vecteurs. Et l'angle entre les deux vecteurs V et AB, c'est tout simplement, c'est pi demi, c'est 90 degrés. Et le cos de pi demi, le cos de 90 degrés, c'est 0. C'est pour cette manière qu'on a éliminé toute cette quantité, ça fait 0. Et il nous reste juste cette expression. Donc le produit scalaire, c'est quoi? C'est tout simplement l'effet d'un vecteur sur un autre vecteur. C'est un produit entre des longueurs, mais qui ont le même sens et la même direction. Et pour avoir le même sens et la même direction entre des vecteurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait la technique de la projection pour voir l'effet d'un vecteur sur un vecteur. Et la relation fameuse qu'on a trouvée pour le produit scalaire, U, le vecteur U scalaire vecteur V est égal à quoi? La norme de U fois la norme de P fois le cos de l'angle compris entre les deux vecteurs. Très bien. Maintenant, on va passer à récapituler tout ça, mais cette fois-ci mathématiquement. Je veux calculer U scalaire V. Mes deux vecteurs sont totalement séparés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir l'effet de U sur V ou bien l'effet de V sur U. Comment on va faire la projection? On projette U sur V, on projette tous les points de U, la projection orthogonale de cette phase. On obtient ce vecteur-là qu'on peut l'appeler U'. Et puisque maintenant on a deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens, on va juste multiplier les longueurs. La longueur de U' fois la longueur de V, de cette manière. Et pour l'écrire en fonction de ces données, je dois me débarrasser de U' que j'ai intégré moi-même. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une translation de ce vecteur-là, le vecteur U', et je vais garder les mêmes caractères ici, et je vais nommer cet angle alpha. Le cos alpha est égal à quoi? C'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est U' sur I en longueur. Et maintenant, la longueur de U', c'est la longueur de I fois cos alpha. Je remplace. Bien sûr, l'angle alpha, c'est quoi? C'est l'angle entre les deux vecteurs U', ou bien les deux vecteurs V et U, n'est-ce pas? Et de cette manière, on a trouvé le produit scalaire. C'est l'effet d'un vecteur sur un autre vecteur. On doit tout d'abord unifier, rendre au même sens et en même direction les deux vecteurs. Après, tout simplement, on fait un produit entre les longueurs. Ce produit scalaire, il est super présent dans les relations physiques. Comme on a vu, le travail d'une force F d'un point à l'autre point, c'est tout simplement F scalaire AB. Même par exemple pour la puissance est égale à quoi? C'est le produit scalaire entre la force et la vitesse. La puissance c'est en watts, la force est en newton et la vitesse mètres par seconde. Donc toujours le produit scalaire, c'est un relief, c'est une quantité qui décrit une énergie ou bien une puissance, etc. Mais ne jamais oublier que le produit scalaire, on peut l'imaginer comme un effet d'un vecteur sur autre vecteur. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris et c'était clair pour vous. Après avoir compris cette notion, on va passer, Inch'Allah, à faire le cours avec tous ces paragraphes, toutes ces relations. On va faire des jolies démonstrations et après on passe aux exercices. À la prochaine.